Bonjour, Marika Lemay pour la magie des étampes.com. Aujourd'hui, je vous montre un petit projet que j'ai reçu de mon amie Roselyne. Donc, coucou Roselyne, qui est une démonstratrice de mon équipe qui est très talentueuse. Et Roselyne m'a envoyé ici une petite pochette. Regardez si c'est le fun. Roselyne, c'est une pro des détails. Donc, elle étampe à l'endos de l'étiquette. Regardez la petite décoration, le cœur, les petits pointillés, fait au marqueur, l'ancrage. De l'autre côté, le beau petit mot, petit papillon. Tout est détaillé, bref. Et Roselyne a utilisé ici l'enveloppe, la perforatrice, le Poinçon Biggs enveloppe festonnée, qui n'est plus disponible. Et je me disais, je trouve ça tellement le fun, l'usage qu'elle en a fait. Je veux essayer de faire quelque chose de semblable. Et là, je fouillais dans mes poinçons Big Shot et je ne trouvais pas. Alors, il y en a quand même beaucoup qui ont été retirés. J'ai décidé de sortir mon cercle festonné, vraiment le très gros cercle festonné, et d'aller le transformer en pochette. Alors, juste en faisant quelques plis, j'ai utilisé ici le très beau jeu que ça m'a pris du temps avant de me le procurer parce qu'il y avait 3 mots en anglais dedans. C'est Best of Everything, mais je pense que ça vaut vraiment la peine. Il y a plein de belles images et ces fleurs-là, l'oiseau, la branche, en tout cas, tout est beau. Je vous incite à le regarder. Donc, moi, je vais écrire en arrière. Je décore le devant. Et ici, perforatrice ticket, je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui ne me sert pas souvent. J'ai décidé de la mettre me forcer pour faire quelque chose. J'ai tellement de matériel à un moment donné qu'il faut que ça me serve. Alors, on commence. Inspiré par Roselyne Hull, on place ça dans la Big Shot. Donc, comme c'est un poinçon Biggs, on n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre que nos tapis de coupe. Là, je vais prendre mon Simpliscord. Vous pourriez prendre votre coupe papier, tout simplement. Et là, ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai fait. Là. Je vais essayer de me rafraîchir la mémoire. Le Simpliscord nous permet, avec l'outil qui est inclus ici, de faire des plis. Et là, si je regarde ici, comme ça fait longtemps, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 festons en haut. Donc, c'est pas compliqué. Je veux une ligne ici. Regardez, j'en appuie 2 en haut, là, à peu près. Je me fais un pli ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ça arrive pratiquement entre 2 festons. C'est dans le haut que c'est important. En bas, ça me dérange un peu moins. Ensuite de ça, je vais tourner. Et là, je m'en souviens plus vraiment. Je vais essayer, ok? On perd rien. Je viens où est-ce que ça donne bien, là, comme presque entre 2 festons. On ajustera sinon, hein? Ok, alors ça me donne... Je vais couper mes 2 coins. J'ai vraiment monté ça au hasard, là, comme je pensais. Ça se peut que vous ayez une meilleure idée. Voyez-vous, j'ai un feston, un côté qui est plus gros que l'autre, qui est plus large que l'autre. Ça serait juste d'aller ajuster en le faisant chez vous, là. Moi, c'est pas quelque chose qui va me déranger parce que ça va être en majorité caché, là. Ça dépend juste de la façon... Oups, j'en veux pas ici. On devrait venir mettre la colle ici à la place. Ça dépend de la façon qu'on se place quand on fait nos plis, là. C'est tout simplement ça. Mais j'avoue que si vous voulez que ça soit parfait, bien fait, vous prenez votre temps, plus que moi quand je tourne mes vidéos. Ok. Je vais tout de suite venir faire... Je voulais que ça referme. Donc, le truc, quand je fais ça, c'est que je veux pas qu'il y ait de joint en arrière. Comme je mets quelque chose en avant, je peux me permettre d'aller faire mon joint au centre. Et j'ai déchiré, mesdames et messieurs. Et oui, ça m'arrive. Ok, on va coller ça. J'ai mis beaucoup trop de colle. Ça va me servir quand je vais coller ma forme ici, la forme perforée. Donc, on y va dans le vin olive. Et si on ne trouve pas nos retailles, je ne prends pas la même perforatrice.
J'en prends une nouvelle ici, étiquette artisanale, je crois. Et pendant que ma colle est humide, je vais venir... Voyez-vous ce que ça fait en mettant ça? Ça vient cacher... J'aimais pas trop voir la rencontre des rabats ensemble. Donc là, ça vient cacher. Ensuite de ça... Pardon, j'avais oublié de sortir mon tout petit bout de tarte au potiron. Ici, là, le petit cercle festonné, là, qui est tout petit et qui est très beau, moi, je l'ai négligé. Donc, je voulais absolument l'incorporer. Et là, c'est trop petit. Donc, je viens le couper en deux. Ça va me permettre de venir encadrer mon ticket. Et là, tant un ticket, c'est un jeu que aussi j'ai pas utilisé, je pense, à part à la Saint-Valentin pour mes clubs, parce que je manque de temps. Mais aussi parce que j'ai tellement d'étampes, tellement de matériel. Je pense que j'ai pas tout ce qu'il y a dans le catalogue, mais pas loin. Donc, c'est sûr que j'arrive pas à rentabiliser tout ce que j'ai là. C'est pour ça que des fois, je me permets un projet comme ça de dire, OK, là, sors quelque chose que tu n'as jamais utilisé. Parce que c'est pas parce que je les utilise pas qu'ils sont pas beaux. On vient perforer ça. Et on va venir coller. Je trouvais que ça faisait ressortir mon ticket. J'aurais pu l'ancrer à l'éponge, tout ça. Mais à un moment donné, j'essaie de me limiter. OK, là c'est bien collé. On va venir mettre ça en dimension. J'arrête pas de le dire, je le sais, mais c'est vraiment important. J'essaie de vous approcher. OK, c'est important pour moi, pour vos projets. Parce que c'est souvent ce qui fait le wow quand on ouvre. Ah, c'est le fun, c'est pas juste plat. OK, celui-là, ça me tente de le mettre croche. C'est rare que ça m'arrive, là. OK, on va le décoller un petit peu, lui donner de la vie. Maintenant, l'étiquette. J'ai mon étiquette ici. Moi, je me casse pas la tête, hein. Si vous êtes des perfectionnistes, je peux vous dire que moi aussi, j'en suis une, là, mais pour ça, j'y vais au pif pour mes côtés. Et on va aller ancrer avec les marqueurs. J'aime tellement ces étampes-là, là. Oui, il y a quelques mots en anglais. Je vais vous les montrer. Il y a un beau bouton. OK, j'ai 2 mots en anglais, 3 mots. Mais c'est ça, là, on peut mettre d'autres choses par-dessus ici. Le reste, ce sont des très belles images. Donc, j'y vais en pépites de chocolat pour ancrer la branche. Et ce que j'aime de ces images-là, c'est qu'autour de l'image, il y a un petit pointillé ou des petits points délicats. Je trouve que ça fait un aspect comme couture, cousu à la main. C'est ce qui m'avait frappé dans ce jeu-là. Et je trouve ça plate parce que je ne vous ai pas montré de projet pratiquement que j'ai fait avec lui. Mais c'est un de mes favoris dans le catalogue. On vient étamper. Il me manque mon petit oiseau que je vais faire en indigo pour faire un rappel. Les petites pattes, j'avais du pépite de chocolat, donc je ne sors pas une autre couleur. J'essaie de ne pas trop intégrer de couleurs différentes. Et encore là, dans notre petite couture, il faut penser à l'ancrer comme il faut tout le tour. Ne faites pas trop vite comme je viens de faire. J'ai ancré un petit peu son bec en bleu. Je ne veux pas un oiseau extraterrestre, donc je vais corriger ça. On ne le verra pas au complet parce que... Voilà, je l'aime tellement ce petit oiseau-là. Et là, je vais utiliser Bannière Beatty. Si vous avez les framelits avec, vous pouvez tout simplement l'utiliser, le mettre en dimension par-dessus. Moi, je vais aller un petit peu plus vite. Si vous le mettez en dimension, mettez-le vraiment dans le haut parce que ça va accrocher quand vous allez... Je vais vous montrer, là. Quand on va glisser, ça peut accrocher si on le met en dimension puis que ça ressort trop. C'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas utilisé
en dimension. On vient perforer une autre étiquette. En caillette, elle va être utile. Bon, mon carton est un petit peu taché. On va le plier de l'autre côté. Et là, je vais venir mettre un peu de colle, pas trop, pour que, en l'appliquant, les deux épaisseurs vont coller ensemble. Et si je mets trop de colle aussi, ça va être plus long à sécher, ça va glisser. Quand je vais perforer, ça ne sera pas pareil. Bref, c'est mieux de ne pas en mettre trop. Et puis, je vais aller... Là, je la coupe pas, je la coupe d'avance, ce que je fais pas d'habitude parce que ça me fait du gaspillage bien souvent, là. Je vais aller... Ah, tantôt, j'avais perforé plus bas, c'était plus joli. Je vais vous montrer la différence. Donc, voyons. OK, on vient ajuster. J'en ai pris beaucoup trop long. On vient recouper avec nos ciseaux à ruban. Bien identifié pour être sûr qu'on ne coupe pas d'autre chose que du ruban avec. Regardez ce que je vous disais tantôt, j'ai perforé mon trou dans le haut. Ici, je l'avais fait plus bas, donc je trouve ça beau qu'on voit plus long attaché après. Mais bref. Alors, c'est déjà terminé. On vient glisser à l'intérieur de nos petites pochettes. Et bien sûr, en arrière, je l'ai faite plus serrée celle-là, il va falloir que je la recoupe un petit peu. En arrière, on peut venir étamper notre signature ou prendre, si vous avez chez vous, sinon ça vaudrait vraiment la peine, le jeu Sincère Création ici. Donc fait à la main, fait pour toi. Et donc, je vais suivre ce que je vous dis de faire et je vais le faire tout de suite. C'est tellement le fun quand on reçoit un cadeau, une petite carte, puis que la personne le fait à la main pour nous. Idéalement, on enlève l'étiquette dedans. On ne fait pas comme moi. Fait à la main. Voilà, c'était mon wow pour aujourd'hui. Bonne création tout le monde. Bye!